et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo cuisine. Vous étiez assez nombreux à me le demander lors de d'un de mes retours de course, la recette du feuilleté au saumon et champignons que je fais. Donc c'est pas forcément une grande recette de chef, hein, c'est un petit truc que j'ai testé une fois. En fait normalement cette recette là je l'ai vue sur la chaîne de Nico, le mari d'Elissa, donc c'est Nicook la chaîne, et lui il faisait feuilleté de saumon sur lit de poireaux à la crème, et sauf que mon homme n'aime pas les poireaux, donc du coup moi j'ai remplacé avec les champignons, et c'est tout aussi bon. Donc du coup je vais vous montrer cette recette. Alors juste une chose, je tourne le soir, on est, il doit être... il est 6h moins le quart, donc du coup je suis à la lumière de la cuisine, donc je sais pas trop ce que ça va donner, c'est la première fois que je tourne comme ça. Et bah c'est parti, on y va. Alors pour faire cette recette il va pas vous falloir énormément d'ingrédients, là je la réalise pour 2 personnes, donc pour faire 2 feuilletés de saumon, donc il va vous falloir 2 pavés de saumon, donc moi c'est les pavés de saumon surgelés de la marque Intermarché que j'achète, quelques champignons, j'ai dû en mettre 7 ou 8, c'est les petits champignons de Paris qui étaient à peu près de cette taille là. De la crème liquide entière, donc pour pouvoir faire cuire les champignons à la crème, et ensuite une pâte feuilletée. Alors moi je prends toujours celle-ci, la Trésor de grand-mère d'Erta, elle est juste géniale, en fait elle est un petit peu plus épaisse et du coup vous avez un gros feuilletage. Donc voilà, donc là on va commencer tout simplement par faire cuire les champignons avec la crème. Donc je vais faire chauffer mon huile dans une poêle et je vais attendre un petit peu et ensuite je vais faire revenir les champignons et je rajouterai la crème à la fin. Alors, mon huile est chaude, je mets mes champignons dedans. Je vais saler et poivrer, donc ça c'est à votre goût. Moi personnellement je ne fais que saler parce que je n'aime pas du tout le goût du poivre, donc du coup je n'en mets pas. Après c'est chacun ses goûts, je sais que mon homme lui il en rajoute un petit peu après. Donc là je vais faire réduire un petit peu les champignons. Alors une fois que mes champignons ont réduit, je vais ajouter la crème pour les faire cuire un petit peu dedans. Et je vais arrêter assez rapidement la cuisson parce que le but c'est de pas trop faire cuire la crème. C'est juste pour qu'elle prenne le goût du champignon et qu'elle réduise un petit peu. Alors voilà, j'ai laissé réduire la crème avec les champignons. On voit qu'il en reste presque plus, donc je vais l'arrêter. Et ensuite on va passer au garnissage des petits feuilletés. Alors pour garnir les petits feuilletés, donc j'ai une pâte pour faire 2 feuilletés parce que je n'ai pas besoin de plus. Donc déjà je vais couper ma pâte en 2 tout simplement. Voilà, donc je vais la séparer comme ceci. Ensuite je vais venir placer mes champignons. Donc en fait on va positionner les pavés comme ceci, donc dans le sens de la longueur comme ça, pour qu'il n'y ait pas de morceaux qui dépassent et qu'on puisse fermer à peu près hermétiquement la pâte feuilletée. Donc là déjà on va faire le lit de champignons pour accueillir les feuilletés. Donc on essaye de répartir hein, à peu près, ça on essaie de ne pas mettre trop de liquide dessus parce qu'en fait ça imprègne la pâte. Et après c'est un peu plus délicat à maintenir fermé. Donc voilà. Et ensuite on va juste prendre les pavés et les disposer au-dessus de nos champignons. Donc comme je disais, hein, à la base la recette qu'on trouve sur la chaîne de Nicook, c'est fait avec une fondue de poireaux en dessous du saumon. Donc je l'avais fait pour moi, c'est très bon. Et ensuite on va arriver au moment où il va falloir fermer les feuilletés. Donc on va essayer de faire ça d'une façon à peu près jolie. Donc hop, on va remettre bien les champignons le long pour éviter que ça coule. Et ensuite on va venir inciser la pâte comme ça, faire des petites bandes. Voilà. Tout le long du saumon. Et pareil de l'autre côté. Donc ça vous allez faire ça sur les 2 pavés. Hein. Voilà. Ensuite, on va rabattre cette partie-là qui n'est pas coupée sur le saumon. Et pareil de l'autre côté, comme ceci. Donc déjà, on recouvre quasiment le saumon en intégralité. Et ensuite, on va venir remettre les petites bandes par-dessus. En fait, ça va faire un espèce de feuilletage qui va être plutôt joli.
Voilà, hop. Et voilà. Hop. La chose que je vous ai pas dit aussi, que vous allez avoir besoin, c'est d'un jaune d'œuf. Parce que pour que vos feuilletés soient bien dorés, vous allez devoir les recouvrir d'un petit peu de jaune d'œuf au-dessus. Comme ça, ce sera beaucoup plus joli à la présentation. Alors, j'en décale un tout petit peu. Donc après, bien entendu, quand vous allez faire cuire, vous allez avoir un peu de jus de la sauce qui va ressortir et tout, mais c'est pas grave, au niveau du goût ça reste bon. Donc là je fais la même chose sur l'autre, hein. Voilà. On essaye de fermer un petit peu pour qu'il y ait un minimum de fuite, mais vous voyez ça a coulé déjà ici, donc de toute façon il y aura des fuites, on le sait. Voilà, là j'ai un champignon qui a décidé qu'il allait se faire le mal, donc vous voyez là ici, il va y avoir de la fuite, hein. Donc ensuite vous allez casser un œuf. Moi je casse l'œuf entier en général, je m'embête pas à mélanger, à séparer le jaune du blanc. Je mélange et ça va tout aussi bien. Ensuite je prends un pinceau, donc moi j'ai un pinceau en silicone, soit autrement vous prenez un pinceau propre. Simplement. Après, si vous n'avez pas de pinceau, vous étalez ça avec une petite cuillère, une fourchette. Enfin, il y a toujours la possibilité de l'étaler plutôt facilement. Alors, ce que je vais faire avant de dorer mes feuilletés, je vais les transférer sur ma plaque de cuisson. Parce que comme on a mis des champignons chauds en dessous, ça risque de ramollir la pâte et du coup, ça risque d'être difficile à être transporté après. Voilà. Et je fais pareil avec l'autre. Voilà. Donc je vais badigeonner 2 jaunes d'œufs. Enfin, d'œufs. Mes 2 feuilletés. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à les mettre au four. Donc là j'en ai un qui fuit bien, donc je peux vous dire que celui que je suis en train de badigeonner, je vais avoir la moitié de la garniture des champignons sur la plaque de cuisson, mais c'est pas grave, celui-ci sera beaucoup plus joli. Voilà, donc je vais remettre un peu sur celui-là. Donc une fois que vous avez doré vos feuilletés, je vous ai pas dit avant, mais vous avez fait préchauffer votre four à thermostat 7 à 210 degrés et vous allez enfourner ça à peu près 15 minutes. Après ça dépend des fours. Ce que je ferai c'est qu'à la fin de la recette je vous remettrai le temps exact que moi j'ai fait cuire parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait et que je me souviens plus le temps que j'avais utilisé. Donc voilà, donc on met ça à cuire et je vous montre à la fin ce que ça donne. Donc voilà, cette recette est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et bien entendu, à commenter en dessous de la vidéo et me dire si vous aviez déjà essayé cette recette de feuilleté, ou alors si vous la connaissiez déjà, ou si vous allez tenter de la faire. Moi j'aime bien savoir si vous avez fait les recettes et si vous avez aimé surtout. Sur mon Instagram, vous pouvez me marquer sur vos recettes. Si vous prenez en photo, je serais ravie de voir ce que vous avez réalisé. Donc si vous voulez mon Instagram, c'est en dessous de la vidéo. Je vous ai mis tous les liens Instagram, Facebook, l'adresse mail, etc. Et comme ça, vous pouvez m'envoyer les photos de vos réalisations. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.